Chérie, Quoi? une petite ride au Mont-Washington, ça te tenterait-tu? Me semble que c'est loin, ça. Bah, non. Peut-être 600 km aller-retour. Ah ouais? Ben oui. Quoi? Chérie? Chérie? Ben voyons. Ben voyons! Qu'est-ce que tu fais? Je suis déjà prête! Oh, yes! Salut les motards, c'est moi Momo. Je réalise un virage avec Blue, ma Pan America 1250 spéciale, la moto-aventure. Ça fait plus de 30 ans que je touche à tout. Le parachute, le bungee, instructeur de plongée sous-marine pendant près de 10 ans, motocross, 4 roues, du circuit en moto super sport, de la moto touriste. Ensemble, découvrons et développons les techniques pour manœuvrer une moto-aventure et faire qu'un avec elle. Des exercices, des expériences, puis des aventures t'attendent. Si t'es prêt tout comme moi, ben, abonne-toi! Hey, salut les motards, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une petite vidéo différente des autres. Oui, j'ai envie de te faire vivre notre aller-retour au Mont-Washington. Oui, la fameuse montagne du nord-est des États-Unis, là. Écoute, si ça t'intéresse, installe-toi, parce que c'est un départ. Ce matin-là, on est parti vers 6h, 6h30 du matin. Ben, c'est pas mêlant, en même temps que les montgolfières de Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Ben oui, les autres, ils décollent toujours vers cette heure-là parce que l'air est plus stable, puis la température est moins élevée, puis il y a moins de vent. Ben, c'est pas mêlant, Manon nous a fait plein de belles photos. C'était tellement beau. Mine de rien, on est parti pour une journée de 12h30 de moto, avec un peu plus de 560 km dans notre journée. Un petit tracé que je m'étais préparé, entremêlé de chemins d'asphalte et de gravier et de terre battue, là. Tout en passant par le poste frontalier de Fredericksburg sur la 237. Si t'es jamais passé là, hey, c'est une petite maison avec une petite guérite. Tu passes un à la fois. Ben, d'après moi, on était trop de bonheur. Ou ben non, le douanier s'est levé du mauvais pied, là. Mais en tout cas, il y avait l'air bête. Rien n'empêche que finalement, on est quand même passé du côté du Vermont. Puis là, le fun a commencé. Le Vermont, qui fait partie des 6 États qui constituent la Nouvelle-Angleterre. D'ailleurs, il est reconnu pour ses superbes paysages, surtout forestiers, mais avant tout parce qu'il abrite plus de 100 ponts couverts en bois du 19e siècle. Mais c'est pas tout. Au Vermont, on est un grand producteur de sirop d'érable, pareil comme au Canada. Ah, puis je sais pas si tu as remarqué, là, déjà qu'aux États-Unis, ils ont la réputation d'avoir des belles routes, mais m'as-tu vu les routes de terre battue, comment c'est bien entretenu comparé au Québec? Puis on est entré au New Hampshire, qui fait aussi partie des 6 États qui constituent la Nouvelle-Angleterre. Mais il est plus reconnu lui, pour ses étendues sauvages, ses villages pittoresques, mais surtout les White Mountains. Oui, les fameuses White Mountains dont fait partie le Mont Washington, notre destination. Et juste avant d'arriver au Mont Washington, je m'étais fait un petit bout de chemin qui traverse justement les forêts des White Mountains. Je te laisse regarder un peu ce que ça donne parce que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Tu roules vraiment dans la forêt dense. Puis à la fin de ce petit chemin-là, tu arrives à la grande route qui t'emmène finalement au parc du Mont Washington, où tu vas faire la file pour pouvoir payer ton entrée au coût de 30 $ pour ta moto et le pilote, sans oublier ma partenaire. Le passager te coûte 20 $. Tout ça en dollars américains. Là. Mais tu vas avoir un beau petit collant qui va faire la fierté de ta moto parce qu'elle va avoir monté le Mont Washington. Et là, l'ascension du Mont Washington commence enfin. T'en as pour à peu près, en moyenne, ils disent 30 minutes. Ben oui, c'est quand même 7,6 000 de route à monter, ce qui donne à peu près 12 km, un petit peu plus que ça. Mais ce n'est que des paysages à couper le souffle. Plus tu montes, plus c'est hallucinant. Là, en montant, tu te rends compte que le paysage change. Oh oui, parce que du point de départ à aller jusqu'en haut, tu as un bon 4000 pieds de dénivelé. Ce qui veut dire que le climat n'est pas le même.
En haut, il fait bien plus froid, il y a du vent. Tu réalises à un moment donné qu'il y a de moins en moins de feuillus. Ben oui, c'est plus des sapins épinards. Ah, puis là, tu réalises aussi pourquoi c'est si long de monter. Quand ils disent 30 minutes, là, ben oui, parce que les paysages sont tellement beaux que tout le monde veut prendre des photos. Ils ont même aménagé des endroits que tu peux te stationner pour prendre des photos. Même qu'à un moment donné, t'as même l'impression que les arbres rapetissent. Oh ouais, c'est pas une joke. C'est rien. Je sais pas si t'as remarqué, plus on monte, plus on est haut. Mais il n'y a pas de garde-fou. Pas en tout. C'est ça qui est impressionnant. Tu comprends? On monte, on monte, on monte, ça finit plus de monter. Puis enfin, tu arrives au sommet. Un coup stationné au sommet, c'est pas mêlant, tu as l'impression d'avoir réalisé un exploit. Ah oui, t'en as eu plein les yeux tout le long que t'as monté. Puis là, tout d'un coup, tu réalises ce qu'il y a devant toi. Wow! Le paysage, toi. The top of the world. Hey, ça te donne des sourires comme ceux-là. Sont-tu fiers de l'avoir réalisé, leur exploit? C'est là qu'on a vu le Tip Top House. Ça, c'est le plus vieil hôtel au monde, dans les nuages, qui est encore existant. Il a été construit en 1853. Je n'ai pas pu réserver, il n'était pas ouvert. Ben, en tout cas, on a utilisé le bâtiment principal qui sert de musée, puis en même temps, de cafétéria. On a pu prendre une bonne petite collation avec Manon, se réchauffer. Ah oui, parce qu'en haut, la température, même en été, ça peut tomber en dessous des 0 degrés, d'un coup de même. C'est déjà arrivé. Crée-moi pas. Tout d'un coup, on te voit apparaître un train en haut du mont Washington, toi. Ben oui. Écoute, si tu as envie de vivre une belle expérience, de l'autre côté du mont, tu peux faire l'ascension en train. C'est un train qui marche à crémaillère. Ils ont été inventés en 1869. Il y a même un des trains originaux qui est encore en fonction. C'est une belle expérience à vivre. Je te le dis parce que moi et Manon, on l'a déjà vécu. On l'a essayé lors de notre première ascension du mont Washington. Ben oui, tu comprends bien, il fallait bien s'en tourner. Hein? Tu vois qu'on descend. On n'a pas le choix. Le mont Washington, on ne pouvait pas y rester éternellement. Il fallait retourner chez nous, on était quand même assez loin. La descente, c'était aussi compliqué que la montée. Pas parce que le monde arrête de prendre des photos, non. Parce que là, il faut que tu fasses attention aux freins. Pas les faire chauffer. Ben, c'est le paradis des voitures électriques. Eux autres, ils rechargent leur batterie en descendant. Ouais, bye bye, mon Washington. Hey, sur le chemin du retour, j'ai même perdu Manon. Elle était partie dire au revoir au White Mountain, toi. Sur le chemin du retour, Manon m'a demandé d'arrêter pour faire un dernier au revoir au Mont Washington, qui fait partie de la chaîne présidentielle qu'on appelle. Oh oui, parce que chaque mont autour du Mont Washington a tout un nom d'un président américain. Ça va pas ça? Ben, je te l'aimerais. Allez un peu plus loin, c'est arrêté à Newport. On avait une petite faim, hein, c'est sûr, après une grosse journée comme ça. Fait qu'on s'est arrêté au resto-bar, le East Side. Ça a fait du bien. Même ma petite Manon, elle a eu le temps de se reposer. C'est un beau rocking chair. Ah, tu te demandes comment a été le retour aux douanes? Inquiète-toi pas, j'aurais dû prendre le nom du douanier. Oui, parce que c'est la première fois que j'avais autant de fun de passer aux douanes. Écoute, j'espère que tu as aimé ma vidéo. Puis, gêne-toi pas, si tu as envie d'en voir d'autres comme ça, marque-les en bas. Ça me fait plaisir. Bon ben, c'est tout pour aujourd'hui. Rappelle-toi ce que je dis. La vie est trop courte de t'ennuyer. Sors donc rider. Bye bye!